Bon, alors bonjour, je suis Pascal Échardour, un des cofondateurs d'Adinvest. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'une petite problématique qui pose pas mal de questions à tout le monde, c'est comment faire des nouvelles affaires. Alors, on est actuellement dans une période un peu compliquée. Alors, le comment, je ne veux pas dire qu'on a la science infuse et la réponse exacte à tout, mais autour de nous, on voit des opportunités, on voit des choses qui se présentent. Et on avait envie de les partager avec vous ce matin parce que c'est quand même particulièrement intéressant à aider aux réflexions en fonction de ce qui se passe. Alors, ces nouvelles affaires, ces nouvelles opportunités, quelles sont-elles et comment est-ce qu'on peut les imaginer? Parce que chaque PME, chaque entreprise a son existant, a ses marchés, a ses produits, a ses clients. Et les choses ne tombent pas du ciel comme ça du jour au lendemain en se disant tiens, il y a une belle affaire qui passe, je la prends, c'est l'affaire idéale. Non, ça nécessite des petites réflexions, mais pas des choses très complexes. Les nouvelles affaires, ça vient souvent par le fait d'ouvrir, j'allais dire s'ouvrir ses chakras. C'est pas pour faire du yoga, mais on a nos habitudes, on a nos usages, et il y a plein de choses qu'on a à portée de main auxquelles on ne pense pas automatiquement. On sous-estime la valeur de nos réseaux, par exemple, parce que nos clients ont l'habitude de nous acheter certains produits, et puis ils nous achètent ça, puis ça fait des années qu'ils courent, ils nous achètent ça, mais on oublie de leur dire qu'on fait d'autres choses. On a lancé une nouvelle gamme et on ne les informe pas, et eux ne pensent pas à nous pour ça. Donc là, on est sur des bases qu'on est déjà simplement quotidiennes, existantes, et tous nos savoir-faire, tout ce qu'on est capable de réaliser pour nos clients, la grande partie n'ont pas une visibilité globale de ce qu'on est capable de faire. Donc ça, faut bien se le revisiter chacun des jours et posez-vous la question, ou surtout posez la question à vos clients, pourquoi est-ce que vous m'avez choisi, qu'est-ce que vous m'achetez? Et vous allez vous rendre compte que globalement, ils vous achètent une toute petite partie de ce que vous savez faire et il y a une autre partie qui peut largement être valorisée. Bon, là, on reste quand même dans un périmètre où c'est des nouvelles affaires, dans un contexte client connu, habituel. C'est peut-être le plus facile et il est important d'aller le chercher. Il y en a peut-être un qui est un tout petit peu plus loin, c'est pas nos clients, mais c'est nos partenaires, nos voisins, les gens qui ne sont pas très loin de nous, mais qui nous connaissent très peu et auxquels on ne pense pas échanger ou parler. Donc ça va un tout petit peu plus loin, c'est le voisin qu'on a de l'autre côté de la rue, c'est l'entreprise qui fait un autre produit que nous, mais sur lesquels on peut avoir intérêt à se parler. Ça a du sens. Ça a du sens sur les territoires. J'ai pas très loin de chez moi des gens qui ont eu une initiative absolument incroyable en discutant entre un fabricant de meubles, une entreprise agroalimentaire, où ils avaient des problématiques d'employabilité des personnes et le fait de se dire tiens, toi tu les prends parce que tu as de la saisonnalité, moi je les prends l'hiver, toi tu les prends l'été, et puis ils ont appris à se connaître et l'un dans l'autre, ils se sont amenés des affaires en commun parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on se développe. Donc développer nos réseaux de relations, c'est-à-dire vraiment de relations de personnes. Et ça, il ne faut pas prédéterminer ces choses-là. C'est-à-dire que, on va dire, j'ai rien à lui vendre. Nous, on a un bel exemple d'un entrepreneur de transport de la vallée du Rhône il y a quelques temps qui dit, mais moi, j'en ai marre d'avoir les transporteurs polonais qui roulent sur mes routes, ils me prennent du marché, et on l'a pris au mot, on lui a dit tiens, si vous voulez, on vous emmène en Pologne rencontrer une entreprise familiale de transport comme vous. Il était très surpris, on l'a emmené. Il s'est passé quoi? Il a rencontré quelqu'un qui était comme lui, qui avait d'autres problématiques et qui d'un seul coup, en discutant, lui a dit mais tiens, moi je dois livrer des camions de Pologne sur la France, ça me coûte trop cher. Est-ce que les remorques, tu ne me les prendrais pas en Allemagne pour faire les livraisons en France et me ramener les remorques vides en Allemagne que moi je les récupère? Qui aurait pensé à un sujet comme ça? Simplement parce qu'on lui a dit mais ouvre la porte, t'as jamais pensé, tu vois les Polonais comme des concurrents, mais peut-être qu'eux, ils ont des problématiques que toi, Français, tu peux régler. Là, ça a été le cas. Donc, il faut bien se dire que les solutions, il faut sortir de sa boîte, quoi. Quand on est dans notre périmètre, dans sa boîte au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire de notre entreprise, et aussi des idées préconçues que l'on a. Un autre exemple typique qui paraît complètement ahurissant, la Turquie. Aujourd'hui, on a des opportunités avec la Turquie. Vous allez me dire, la Turquie, c'est loin, c'est un autre pays, c'est une autre culture. Sauf que la Turquie, c'est quasiment l'Europe. C'est les portes de l'Europe. On le sait peu, mais il y a des accords douaniers avec la Turquie. Donc, si on échange avec la Turquie, c'est comme si on échangeait en Europe. Il n'y a pas de problématique douanière à traiter. Et les Turcs, aujourd'hui, ils ont un contexte
géopolitique qui est très compliquée, une inflation qui est 2,5 fois supérieure à la nôtre. Et eux, ils tapent à la porte en disant « Ah ben tiens, dans le secteur de la construction, dans machin, dans le truc, dans la fabrication de machines, trouvez-moi des partenaires en France, trouvez-moi des partenaires en Espagne. » Et ça, c'est des opportunités de nouvelles affaires incroyables, parce que ces gens-là, ils ont une monnaie qui est très fragile et ils veulent faire des affaires en euros. Et nous, pourquoi, Français, on se dirait « Mais pourquoi est-ce que je ne travaillerais pas avec un Turc ?» Alors si, on voit bien le contexte géopolitique, Macron, Erdogan, ils ne s'entendent pas, mais dans les affaires, les gens sont très concrets, tu me factures combien, tu livres combien. Donc, ne pas se fermer des choses sur lesquelles on peut avoir des a priori. Voilà ce que, pour moi, il me semble vraiment important de cerner dans les temps qui courent, c'est-à-dire que les opportunités de faire de nouvelles affaires, on en a autour de nous très simplement, avec nos clients en disant est-ce qu'ils nous connaissent bien, avec nos voisins qui nous connaissent d'une certaine façon, mais avec lesquels on fait juste de la civilité, on ne va pas plus loin. Allons plus loin, discutons, ouvrons. Et puis même au-delà de nos frontières, dans la même logique, pourquoi est-ce qu'on s'interdirait de parler avec un Espagnol, un Italien, je disais un Turc, un Polonais ou un autre? Il peut avoir besoin de nous, parce que lui, il a une problématique auquel nous, on ne pense pas, mais si on ne lui dit pas « coucou, on est là », on ne peut pas s'imaginer qu'il puisse nous faire des affaires et qu'on va être sur une affaire gagnante-gagnante. Donc aujourd'hui, dans cette période dans laquelle on est, qui est quand même une période assez compliquée économiquement et géopolitiquement, il faut bien se dire que les solutions, elles viennent plus dans l'interactivité avec les autres pour ouvrir sur des nouvelles perspectives d'affaires que de chercher à rester enfermé et à réfléchir sur ses produits, sur son catalogue. Non, la réalité, elle vient de l'interactivité avec le monde extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur où aller chercher les nouvelles affaires.